C'est l'histoire d'un Rav qui rentre dans une communauté. Il vient de très loin. C'est le Rav Meir de Lublin. Il rentre et il s'installe tranquillement. Et puis il écoute la tefila. Il écoute la prière. On est en Allemagne, hein. Et donc c'est assez froid. Vous savez, les Ashkenazim sont assez froids quand même. On les aime beaucoup. Ils sont assez froids. C'est un trait de caractère. Bon. Et puis il s'installe pour écouter la prière. Il écoute, il écoute, il écoute. À la fin de la tefila, le Rav de l'endroit, de cette synagogue-là, se rapproche de lui et dit « Rabbi Meir, vous faites partie des grands sages de Lublin. Qu'est-ce que vous pensez de notre tefila ?» Et là, ce Rav de répondre et dit « Eh bien, votre tefila, la tefila de cette communauté-là me fait penser au kiosque qui est à l'entrée de la synagogue, dans lequel il y a, sur le fronton, un petit panneau où il est écrit « Glace cachère avec la surveillance du Rav de la synagogue. » Voilà une choule, voilà un Beth Knesset, voilà une synagogue où tout le monde prie. Mais quand on prie avec froideur, cela peut être aussi succulent et aussi bon qu'une glace. La tefila, ça doit être quelque chose de vivant. La tefila, ça doit être quelque chose de passionnant, hein, de vécu. On doit y mettre tout son cœur, toute sa vitalité. On doit se sentir se rapprocher d'Hachem avec la tefila. C'est le sujet, un des sujets que nous allons aborder dans notre Tanya du jour aujourd'hui, hein, où on démarre ce magnifique chapitre, le 38e chapitre du Tanya, le Likutei Amarim, ce texte que nous offre le Rabbi Shneur Zalman de Liadi. J'espère que vous êtes bien installés. Prenez tranquillement votre temps, installez-vous, faites un petit lechaim, prenez un petit café pour l'âme, et puis installez-vous tranquillement pour démarrer. C'est parti, je compte sur vos partages, sur vos likes et sur vos commentaires. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Tadadalaya, maïtadadalaya, tadadalaya, maïaïaï. Tadadalaya, maïtadadalaya, tadadai. Hi, tadadalaya, 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 maïaïaï, tadadalaya, tadadalaya, tadadai, tadadai. Hey, tadadalaya, ya, mai tadadalaya, ya, 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 tadadalaya, ya, 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 mai tadadalaya, ya, ya, tadadalaya, mai tadadai, tadadalaya, ya, tadada, mai tadadalaya, ya, 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 tadadalaya, mai ya, 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 mai tadadalaya, ya, ya. Ay ay ay, mai tadadai, tadadalai, ay 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 ay, mai tadadalai, ay ay, mai tadadalai, dai, tadadalai, ay ay, mai ay ay, tadadalai, ay ay ay, tadadalai, ay, ay tadadai, tadada, mai tadadai, tadada, mai tadadalai, ay ay, mai tadadalai, ay, tadadalai, ay ay, mai ay ay. Tadadalaya, mai tadadalaya, tadadai. Hi, tadadalaya, mai tadadalaya, mai tadadalaya, mai tadadalaya, tadadalaya. Ay, tadadalaya, mai tadadalaya, tadadalaya, maya, maya, mai tadadalaya, tadadalaya, mai tadadai, tadadalaya. Boker Tov Dekolam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Dites-nous Boker Tov, dites-nous bonjour, dites-nous good morning, hein, dites-le dans la langue que vous voulez. Oui, faites fuser les langues différentes. Oui, pour le dire, c'est important. L'Echaim. Alors ce matin, nous étudions l'Eilu Nishmat, Rabbi Reuven Ben Isser, l'Eilu Nishmat, Sima Bat Esther Golda, l'Eilu Nishmat, Binyamin Ben Isser, ainsi que Yaakov Ben Isser. Nous étudions pour le mérite et la réussite matérielle et spirituelle de notre cher Michael Isaac Ben Michel Moyal, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une pluie de bénédictions. Matériel et spirituel, une réussite dans son foyer, dans l'éducation des enfants, tout ce qu'il faut.
c'est ce que nous allons tous souhaiter ensemble, et toutes. Hein. Donc dites Amen ve Amen. Amen ve Amen. Dites-le chez vous à la maison, dites-le en voiture, dites-le au travail si vous êtes déjà. On a une pensée pour notre ami Élie, hein, qui est submergé par le travail. Alors on se rappelle qu'il ne faut pas être submergé, il faut garder la tête en dehors de l'eau. On travaille juste avec les mains. Et l'esprit, on le laisse pour la Kedusha, pour la sainteté. On lui fait confiance. Donc un grand bonjour à notre ami Élie. C'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme qui est à la synagogue, il finit sa tefila de Shemona Esrei. Vous savez, Shemona Esrei, c'est la tefila de la Hamida. On est debout, tout le monde se tait, et puis on est concentré, et la Shrina est devant nous. Il fait les 3 pas en arrière, vous savez. Quand on termine la Hamida, on fait 3 pas en arrière. Il fait les 3 pas en arrière, il dit Ose Shalom Imroma, Vuyase Shalom Alenu, Val Kol Israël, Vimro Amen. Il termine, et là, il y a le rave de la synagogue qui vient le voir comme ça. Et il lui dit Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Alors cet homme-là se tourne vers son rabbin et lui dit, mais pourquoi est-ce que vous me dites Shalom Aleichem? Pourquoi maintenant Shalom Aleichem? Qu'est-ce qui se passe? Le rabbin lui répondit, écoute, je t'ai regardé un petit peu pendant la tefila et je me suis dit que la concentration que tu avais, elle était assez particulière. J'ai senti que tu étais parti en voyage. Quel voyage? Eh bien, j'ai senti que dans ta tefila, c'était plus une tefila taderer qu'une tefila. Vous savez, la tefila taderer, c'est la petite prière que nous disons quand on prend l'avion, quand on voyage, même quand on prend la voiture, et qu'on fait une longue distance. C'est un moment où on demande à Kadosh Baruch Hu de nous protéger, faire en sorte que le voyage se passe bien. Alors, donc, j'ai plus l'impression que ta tefila, c'est une tefila taderer. Parce que j'ai senti que tu étais en voyage, que tu étais en train de vérifier quelle était la situation de la bourse de Tokyo. Hein, je t'ai senti monter et grimper sur les marches, hein, et ou l'architecture de la Tour Eiffel. J'ai senti que tu étais déjà en train de conclure une magnifique affaire immobilière à Manhattan. Tu étais déjà, hein, pour le dessert, en train de rencontrer un kangourou en Australie. Vous imaginez, vaste programme. Oui, pendant la Hamida, pendant la Tefila, parfois on... Parfois, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on pense à 10 000 choses en même temps. Parfois, on pense à 10 000 choses en même temps. Et donc, quand je t'ai vu faire au Seychelles, je me suis dit, là, il est redescendu, hein, et apparemment, il a atterri. Et quand une personne a atterri, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit Shalom Aleichem. Donc, c'est ce que je dis d'ailleurs à notre ami, hein. Shalom Aleichem, Laurent. C'est un plaisir de t'avoir. Boker Tov. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, c'est une magnifique histoire. Ça veut dire qu'apparemment, la tefila, c'est pas juste dire les mots. Est-ce que vraiment on a besoin de dire les mots pour prier? Est-ce que Dieu, il l'entend pas? Est-ce que Dieu ne comprend pas? Est-ce que Dieu, il ne reçoit pas, il ne perçoit pas? Qu'est-ce que nous avons vraiment dans notre cœur, dans les mots que nous prononçons, ou pas d'ailleurs? Est-ce que vraiment on a besoin de le dire comme il faut à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que Dieu ne connaît pas? Est-ce qu'il n'est pas capable de sonder? Il sonde les cœurs, Dieu. Donc Dieu, il est censé savoir ce que j'ai moi dans ma tête, à quoi je pense. Oui, il le sait ça. Il y a une autre histoire d'ailleurs qui raconte. C'est l'histoire d'un berger juif. Il arrive dans une synagogue au moment de la tefila, la prière de Neila. Vous savez, c'est la prière la plus importante du jour de Kippour. Il arrive à ce moment-là, le problème, c'est qu'il a envie de prier. Mais lui, c'est un simple berger. Donc il ne sait pas prier, il ne sait pas lire en hébreu, il ne connaît pas la tefila, il ne sait même pas à quoi penser. Alors vous savez ce qu'il commence à faire? Il commence à faire cocorico. Et il chante cocorico, cocorico, encore cocorico et encore cocorico. Les gens qui sont autour, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? C'est le moment de Neila. On est censé dire les mots qu'il faut avec une cabane, une intention, une concentration. Et lui, cocorico, cocorico. Le gabaï, le responsable de la synagogue, il se rapproche de lui pour essayer de le faire sortir. On peut pas, tu nous déranges pendant la tefila. On ne dit pas cocorico à un jour le plus important comme ça de l'année, le jour de Kippour. Hein, voilà que le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute, il vient... Il se rapproche d'eux, il leur dit surtout ne l'embêtez pas, laissez-le continuer. Écoutez bien, ce cri-là de cocorico, en réalité, il est en train d'annuler les plus grands décrets qui pouvaient s'abattre sur le peuple juif cette année. Autrement dit, le cocorico, c'est-à-dire le cri du cœur d'un homme, parfois il est plus important, il est plus fort, plus puissant, plus intègre, plus dirigé que les plus grands textes qu'il pourrait prononcer. Parce que c'est dit avec le cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons là, d'un côté, l'histoire d'une personne qui dit tous les mots de la tefila, mais qui est en train de voyager et en train d'élaborer tous les plans et tous les projets qu'il peut avoir pour sa vie future, présente et passée. Et nous avons de l'autre côté un homme simple qui, lui, ne dit juste qu'un mot, cocorico. C'est un cri du cœur.
C'est un cri du cœur qui veut tout dire, qui s'adresse à Dieu, il parle à Dieu, il sent Dieu près de lui, très très près de lui, il le sent, c'est une réalité pour lui, c'est pas quelque chose d'éloigné. Il le vit concrètement. Alors, ce qu'il faut regarder, parce que nous aussi, nous avons un... Comment est-ce qu'un juif doit fonctionner? En fonction de ce que la halakha lui dit. Alors, est-ce que ça veut dire que moi, par exemple, je peux devenir ce berger-là, simple, qui, tous les matins, va dire cocorico? D'accord? Pourquoi est-ce que je dois suivre l'ordre de la tefila qui m'a été donné par les sages? Dire telle tefila, telle prière, tel psaume à ce moment et au même moment, et tous les jours le même, avec telle et telle loi. Pourquoi est-ce que je ne peux pas tout simplement fermer les yeux, méditer, ou même dire, laisser sortir un son de ma bouche, dans lequel je mettrai toute l'intention que je veux, et toute la sensation et toute la direction de pensée que je voudrais avoir. Et de cette façon-là, je prierai Dieu. La halakha me dit non, la halakha me dit qu'il faut que tu dises telle et telle tefila. Tu apprends à lire en hébreu, tu lis, tu apprends, tu évolues petit à petit, et tu fais la tefila comme il faut. Alors qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce qui vaut le plus, cette tefila ou cette tefila? Alors, il y a un paradoxe ici. Et on est face à ce paradoxe. D'un côté, le cri du cocorico, lui, ça vaut beaucoup plus que de faire une tefila comme ça insignifiante. Parce qu'il y a dedans, il y a quelque chose, il y a le cœur qui parle. De l'autre côté, tu n'as pas dit les mots. Vous savez que parfois, hein, quand un homme il réfléchit un petit peu, il fait un petit bilan sur toutes les tefilotes qu'il a fait pendant son année, il va se rendre compte qu'il a eu le temps d'élaborer, de construire, de faire des plans pour tout ce qu'il possède dans sa vie, pour tout ce qu'il ne possède pas et qu'il rêve de posséder. Il a eu le temps de réfléchir à tout ce qu'il devrait faire chez lui à la maison, dans son foyer, à tous les projets qu'il devrait aborder dans son travail. On a étudié ensemble dans les derniers rendez-vous du matin que l'action c'était le plus important, que toute l'étude de la Torah c'est ce qui pouvait m'amener à faire quelque chose de concret. D'accord? Quelque chose de concret, le maas c'est l'action. Est-ce qu'on va dire que l'intention c'est aussi important que l'action, ou est-ce que c'est les mots de la tefila qui sont le plus importants? Qu'est-ce qui est le plus important? Les mots ou l'action? Est-ce qu'il y a la kavana qui est derrière cette action-là? Cette question-là se renforce à la lumière de la Torah Chassidoute. L'enseignement de la Chassidoute nous dit comme ça. Est-ce que la Chassidoute, c'est venu pour changer, pour nous dire de faire différemment? Est-ce que la Chassidoute, elle te dit de dire des autres mots que la tefila qui a été donnée dans un texte, dans une page d'un livre? Est-ce que la Chassidoute est venue nous dire quelque chose d'autre, de différent de ce qui a été écrit dans le Shulchan Aruch? Vous avez des juifs qui vous disent non, non, mais moi, je n'ai pas besoin d'étudier la Chassidoute. Je suis le Shulchan Aruch, c'est déjà difficile, pas besoin d'étudier la Chassidoute. Grande erreur. Les Chaim. Pourquoi? Nous allons vous dire pourquoi. La Chassidoute, elle vient compléter la halakha. La halakha, elle te dit comment est-ce que tu dois prier. Et la Chassidoute, elle vient te dire à quoi tu penses quand tu pries. Elle vient te donner la chair de cette prière-là. Elle vient lui donner de la résonance. Elle vient faire en sorte que tu as un cocorico même quand tu dis les mots de la tefila. Les deux sont importants. La chassidoute, elle met un point d'orgue à te dire, voilà, il faut que tu aies une sensation, il faut que tu aies un sentiment, il faut que tu aies une direction de pensée derrière ces mots que tu es en train de prononcer. Il y a l'amour d'Hachem, il y a la crainte d'Hachem, il y a l'engouement, il y a la passion que tu vas y mettre, il y a la fougue que tu vas y mettre. À la lumière de quoi? La question se pose ici. Comment est-ce qu'on est capable de jauger? Comment est-ce qu'on est capable de savoir quelle est l'intensité de kavana qu'on doit mettre et quelle est l'intensité d'action que nous devons mettre? Et pourquoi on a besoin des deux? Pourquoi on n'a pas besoin d'une seule direction? Il est dit comme ça dans le texte que nous disons tous les jours dans les Shema Israël, qu'on doit prier à Kodesh Baruch Hu avec son cœur. On sait que dans le cœur, il y a deux côtés. Il y a le côté du positif et le côté du négatif. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a le côté de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il y a le côté de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, comme cet oiseau-là, dont on va parler un petit peu plus tard, mais dont nous avons déjà parlé, cet oiseau qui a besoin de ses deux ailes pour voler. Parce que s'il n'a pas ses deux ailes, ben, il ne peut pas voler. Et bien la neshama, comme la tefila, comme chaque chose, on doit le faire avec ces deux ailes-là. Première chose qu'on va faire ici, c'est essayer de regarder d'un regard halachique. D'accord?
selon les décisionnaires, comment les mots sont si importants et quand est-ce que je me rends quitte de la tefila quand je la prononce, quand je la dis. Bien sûr, le but, et ce qui serait le plus positif possible, on va dire, ce serait de réussir à dire les mots de la tefila et être concentré à 100%. C'est-à-dire que quand on prend notre livre de tefila, on l'ouvre, on commence à prier, on dit tous les mots, on entend les mots qu'on est en train de dire, sans déranger ceux qui sont à côté. Et en même temps, on réussit à être tellement bien concentré qu'on pense à ce qu'on est en train de dire. Et donc on pense à Dieu. Vous allez me dire, ouais, mais... Bien sûr que c'est l'inverse qui se passe en général, qu'on a du mal. Maintenant, on peut prendre la décision de se dire, c'est fini maintenant, that's it, c'est fini, je change dans ma vie. À chaque fois que je prends mon livre de prière, à chaque fois que je dis une bénédiction, ça suffit de dire, oui, mais je fais de l'à peu près. Je décide qu'à chaque fois que je dis un mot de la tefila, qu'à chaque fois que je prononce une bénédiction avant de boire un verre d'eau, avant de manger un morceau de gâteau, quoi que ce soit, quand je prononce un mot kadosh, un mot saint, avec des lettres, des mots qui ont été donnés par nos sages de génération en génération, les mêmes que l'on se transmet de père en fils, ouais, je vais le dire avec une direction de pensée. C'est-à-dire que quand je dis les mots de la tefila, je pense à Dieu. Que je dis et je pense à ce que je dis, et que je comprends ce que je suis en train de dire. Je suis attentif à ce que je dis, je ne dis pas les choses machinalement. Je prends un petit peu plus les rênes de ma vie. Pas juste je fais la tefila parce qu'il faut faire la tefila et j'avance. Stop! J'essaie de faire la tefila comme la halakha me le demande, c'est-à-dire que je comprends tous les mots que je suis en train de dire. Très facilement, ça va devenir le tremplin pour mettre plus de cœur dans ce que je suis en train de dire. Ça, c'est le top. Maintenant, j'ai une question. Si maintenant, j'ai pas réussi ça, voilà, concrètement, j'ai pas réussi à prendre les deux en même temps, et dire les mots, et avoir une bonne intention quand je suis en train de dire les mots de la tefila, est-ce que je me rends quitte de ma tefila, juste en ayant dit les mots? Dans la halakha, c'est écrit clairement. Si un homme a pensé à toutes les kavanotes qu'il peut y avoir dans le monde, c'est-à-dire à toutes les bonnes intentions, toutes les bonnes directions de pensée, je me dirige vers Dieu, je pense à Dieu, je le crains, je l'aime, etc. Je développe en moi des sensations, des émotions, je développe en moi une prise de conscience, un approfondissement qui fait grandir en moi la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Mais je ne prononce aucun mot de la tefila. Est-ce que je me suis rendu quitte de la tefila? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires là ici, que ce soit en live ou en replay. Oui, dites-moi ce que vous en pensez, écrivez-le. Est-ce que je me rends quitte de cette tefila si je n'ai pas prononcé tous les mots de la tefila? J'attends votre réponse, mais je vais vous donner celle de la halakha. Et la halakha, c'est que je ne me suis pas rendu quitte. Tu as pensé à tout ce que tu veux, tu as pensé à Dieu, tu as médité Dieu. Tu as médité à Dieu pendant 1 heure, mais tu n'as pas dit les mots de la tefila. Ben, tu t'es pas rendu quitte de la tefila. C'est génial, tu as pensé à Dieu, c'est parfait. Mais tu n'as pas dit les mots de la tefila, eh bien tu n'es pas quitte de la tefila. C'est dur, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ir'ur enokedibur. Penser, ça n'est pas parler. Il faut parler, il faut dire les mots, il faut l'action. Que ce soit pour la mitzvah du Kriyat Shema par exemple. La mitzvah du Kriyat Shema, de dire le Kriyat Shema, vous savez, le matin et le soir, Beshorbecha ou Vekumecha, quand tu iras te coucher et quand tu te lèveras, c'est Vedibar Tabam, c'est-à-dire qu'il faut parler, il faut dire les mots de la tefila. Il faut dire les mots du Birkat Hamazon quand on termine son repas. Il faut dire les mots d'une bracha, d'une bénédiction avant de consommer un aliment. Il faut faire sortir les lettres et les mots de notre bouche. Sinon, il faut recommencer la tefila. Tu n'as pas dit les mots, mais tu recommences. D'un autre côté, si un homme a fait sortir les mots de sa bouche sans aucune kavana, ça veut dire qu'il n'a... Ça veut dire que... Il a dit les mots. Il est venu à la synagogue, il a mis les téphilines, il a dit la tefila, il a mis les téphilines, il a mis le talit ou pas. Une femme, il n'a pas mis les téphilines et le talit, mais elle a dit toute la tefila. Il a consommé un aliment, il a dit la tefila avant, la bracha avant, la bénédiction avant, il a dit le Birkat Hamazon après. Il y a un moment, il se retourne comme il se dit, mais j'ai fini ma tefila. On a des fois cette sensation-là, vous savez, on termine la tefila, on se dit, waouh. Au moment où on retire les téphilines, on se rend compte, on se dit, mais en fait, j'ai prié là. C'est-à-dire qu'on a passé en revue tout ce qu'on a dans notre existence, dans notre vie. On a oublié de prier. On ne savait pas ce qu'on faisait. Est-ce qu'on est quitte de cette tefila? Alors globalement, la halakha nous dit qu'on n'a pas besoin de recommencer la tefila. Les mots que tu as prononcés, eh bien, ils sont comptabilisés. Ils sont tu as dit les mots, c'est tout. Ah, tu n'as pas eu la bonne intention, tu n'as pas eu la bonne kavana, ça c'est autre chose.
Mais si tu as dit les mots comme il faut, alors on considère que tu as fait la mitzvah. Il y a deux cas où c'est pas bon. Il y a des cas où les mots ne vont pas suffire, il faut aussi avoir la bonne intention. C'est quand on dit le Shema Israël. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, que nous disons le matin et le soir, il faut avoir une pensée. C'est-à-dire qu'au moment où on dit ce texte-là, il faut prendre conscience qu'on est en train de prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Que Dieu c'est notre droit, que notre roi, que c'est lui qui nous donne l'énergie, qu'il est le plus grand, qu'il est unique. Ouais, que c'est ce Dieu-là qui est dans la nature, qui est le Dieu qui est unique. Ça, c'est une pensée qu'on doit avoir quand on dit le schéma. Si on dit le schéma machinalement, on ne se rend pas compte du schéma, il faut recommencer à le dire. Parce qu'on doit prendre conscience de cette joug de la royauté céleste que nous prenons sur nous. Et il y a une autre bénédiction à laquelle il faudrait vraiment avoir une intention et avoir une bonne kavana. C'est la première bénédiction de la Amida, celle qui s'appelle Magen Avraham. C'est une obligation de le dire, avec une kavana. Être conscient qu'on le dit comme il faut. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on commence la Amida. Magen Avraham, je le dis avec une bonne direction de pensée. Après, si après, les pensées s'en vont, et ils construisent des hôtels à Dubaï, ça c'est pas grave. Enfin, pas grave. Ça n'empêche pas que cette tefila, c'est une bonne tefila. Mais la première bénédiction, Magen Avraham, on doit la dire avec une bonne intention et une bonne direction de pensée. Alors, si on revient maintenant aux deux premiers cas dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous savez, cet homme-là qui a dit Cocorico, qui ne savait pas prier. Et parce qu'il a dit Cocorico, cette tefila, elle a permis d'annuler les décrets qu'il pouvait y avoir sur le peuple juif. Rien que parce qu'elle a dit Cocorico. Et de l'autre côté de cette personne-là qui fait toute cette tefila, mais cette tefila elle est considérée comme tefila taderer. Vous savez, cette petite prière que nous disons quand nous voyageons, parce qu'il a passé toute sa tefila à voyager et non pas à prier. La question qui se pose ici, c'est pourquoi? Pourquoi a priori la tefila, c'est ce qu'on appelle avoda shebalev? C'est un effort qui provient du cœur, c'est-à-dire que je fais la tefila avec mon cœur, je prie avec mon cœur. Il faut qu'il y ait de l'intention. Et les Chachamim messages nous disent Ezoi avoda shebalev itfila. Qu'est-ce que c'est servir Dieu avec le cœur? C'est quand je fais la tefila. Donc, s'il en est ainsi, la direction de mon cœur, elle est censée être l'essentiel de ma prière, et sans la direction du cœur et sans le cœur dans la tefila n'est plus une tefila a priori. Précisément, les mots qui sont dits au moins dans la tefila devront être, alors à ce moment-là, secondaires, moins essentiels. Et voilà que la halacha, elle nous dit l'inverse. Elle nous dit non, dis les mots, c'est plus essentiel que d'avoir une bonne concentration et d'avoir une bonne intention. Alors pour comprendre pourquoi est-ce que la halacha elle décide comme ça, et c'est pour ça que c'est très important de toujours comprendre la halacha, c'est que, vous savez, un des sujets dont nous avons parlé, et ça reste quand même toujours notre leitmotiv, c'est-à-dire la raison pour laquelle on se lève le matin et qu'on va dormir le soir, ne jamais oublier que c'est l'essentiel de l'existence d'un juif, c'est dire Avet Artonim, de faire en sorte que Dieu doit résider ici-bas. Nous l'avons dit, c'est-à-dire que c'est notre mission. Tout ce qu'on vit dans la vie, dans notre existence, ça tourne autour de ce sujet. Le reste, on pense que ça existe, mais c'est que du vent, ça s'en va aussi vite que c'est arrivé. Si on veut s'inscrire dans l'éternité, dans la durée, dans le réel, on doit toujours garder ça devant nos yeux. On est là pour faire dire Avet Artonim, un lieu de résidence pour Dieu ici-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le but de toute la création, ce que nous avons expliqué, c'est que le but de Dieu, c'est quoi? C'est que nous puissions vivre dans ce monde-là matériel, et de vivre notre spiritualité dans cette matérialité. Dans ce monde aussi éloigné de la sainteté, on doit y mettre de la spiritualité et de la sainteté. On l'a dit aussi, comment est-ce qu'on peut le faire? Dieu nous a donné des moyens, des outils. Qu'est-ce que sont? Les mitzvot. Les mitzvot, c'est le moyen, c'est les outils qui me permettent, c'est les intermédiaires, qui me permettent d'atteindre cet objectif-là, de faire de ce monde-là un lieu de résidence ici-bas. Et comment? Quand je sanctifie tout ce qui est proche de moi, tout ce qui est à ma portée. Première chose, mon corps. Deuxième chose, mon esprit. Troisième chose, tout ce que je possède. Tout simplement, quand je prends mon corps et tout ce que mon corps vit, c'est-à-dire le corps de l'homme qui s'associe à la mitzvah, le corps de l'homme qui a ses besoins, ses manques, qui a ses nécessités corporelles physiques, ses besoins de vitalité, son besoin d'énergie, quand il va consommer un aliment et qu'il va le sanctifier en le consommant. Cette nourriture qui nous a été donnée par Dieu,
Cette sensation de manque et de nécessité de sa nourriture, elle a été créée parce que Akadosh Baruch Hu veut qu'on puisse servir Dieu en consommant un aliment. Comme on le dit, il faut toujours prier à Akadosh Baruch Hu qu'on ait toujours envie de manger. Oui, c'est important d'avoir envie de manger, que la nourriture nous plaise. Parce qu'une personne, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, qui n'a pas le désir de consommer un aliment, ça peut être très très négatif. Il faut toujours vouloir et garder cette envie, ce désir de la nourriture. Parce que c'est la sensation de manque qui appelle la nécessité. Et quand à ce moment-là, j'ai cette nécessité-là, alors je vais consommer un aliment, et alors j'aurai de l'énergie, alors je vais pouvoir servir Dieu. Tous les objets qui nous entourent, tous les objets qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés, habiter dans un foyer, dans une maison, d'avoir une voiture, tous les moyens matériels ou pas, ou un vélo, c'est pareil. Ils sont là pourquoi? Pour m'aider à accomplir les mitzvot. Et quand j'utilise tous ces moyens physiques qui m'ont été donnés dans la vie, alors à ce moment-là, je les utilise comme un intermédiaire pour accomplir les Torah, les mitzvot. Donc ça veut dire qu'en fait, en réalité, on voit que dans chaque élément, il y a le côté spirituel et matériel qu'il y a à l'intérieur. Il y a la mission supérieure et la mission inférieure qu'il y a dedans. Il y a à chaque fois les deux. Donc on comprend bien une chose ici, que le but essentiel, et quand est-ce que j'atteins mon but essentiel? C'est quand je suis dans la vie active. C'est quand je réussis à combiner les deux. Pas quand je suis isolé à étudier la Torah dans un coin. Non, c'est quand je suis dans le monde. C'est la raison pour laquelle on a compris que l'important c'était quoi? C'était l'action concrète. La Neshama, elle est descendue sur terre. Elle est descendue sur terre non pas pour réparer cette Neshama, parce qu'elle n'a pas besoin d'être réparée. Elle est parfaite, c'est une parcelle divine. La Neshama, elle est venue pour réparer l'âme animale et le corps. Pour faire en sorte qu'eux puissent s'élever, se sanctifier, se purifier. Ça, c'est la différence qu'il y a. Donc en fait, on comprend ici, dans notre cas, dans notre dilemme et dans notre paradoxe que nous avions au sujet des mots de la Torah, de la Tefila que nous disions, est-ce que les mots suffisent même si je n'ai pas eu toute l'intention du monde qu'il fallait? Eh bien, on te dit, puisque c'est l'action qui compte, alors si tu as dit les mots, tu as fait sortir les mots de ta bouche, tu as fait ce qu'on appelle dire Tartonim. Ça veut dire que tu as sanctifié ton corps, que tu le veuilles ou non au moment où tu as dit les mots. Parce que tu as utilisé le souffle de ta bouche. Tu as utilisé les lèvres, la langue, le palais, tout ce qui constitue la parole. Tu l'as utilisé pourquoi? Pour Hachem, pour quelque chose de saint, quelque chose de kadosh. Tu es au travail toute la journée. Et pendant ce travail-là, tu connais 2 Teilim par cœur. Et toute la journée, tu répètes les mêmes Teilim par cœur. Ok? Tu es en train de sanctifier chaque moment où tu es au travail. Peu importe ce que tu fais comme travail. Egia kapecha kitochel, ça veut dire que tu utilises la paume de ta main pour travailler. Mais ta tête, tu peux la laisser dans la kadusha, dans la sainteté. D'accord? Peu importe ce que tu fais, tu es dans la voiture, tu récites des mots de Torah. Tu es avec les enfants, au lieu de mettre les infos pour entendre comment ça va se passer ou comment ça s'est passé, comment contradicter la contradiction de ce qui a été dit la veille et du lendemain. Tu éteins la radio, et qu'est-ce que tu fais? Tu dis des mots de Torah. Alors les enfants, ils ne vont pas comprendre le premier jour. Homme, femme, peu importe, tu dis les mots, tu récites un télim que tu connais. Un télim. Et tu lis tous les jours le même télim. Le lendemain, tu dis un deuxième, et après un troisième. Tu fais répéter des mots de Torah à tes enfants dans la voiture. Donc, vous allez me dire, oh, pas exagéré quand même, c'est une obsession comme ça. Eh ben non, c'est ça, c'est l'essentiel. Vous imaginez un petit peu, Dieu, il se nourrit, il se délecte, il danse. Des mots qui sont prononcés comme ça, d'une personne quand elle est au travail, quand elle est en train de marcher dans la rue. Les pierres que nous foulons tous les jours, le béton, le bitume, bien, il va danser quand Mashiach arrivera, il va s'élever comme ça, il va danser. Il va venir à la rencontre du Messie, c'est écrit comme ça dans les textes, de Mashiach, il va lui dire, voilà ces hommes-là qui sont passés sur moi et qui ont marché sur moi, en prononçant les lettres de Torah. Ils vont danser tous ensemble, Ça veut dire que tu es peut-être en train de penser à autre chose, tu es peut-être concentré à autre chose, mais tu dis les mots de Torah. C'est exceptionnel. Tu es en train de rendre cette matérialité quelque chose de spirituel. Donc en fait, si on veut, la différence qu'il y a entre l'intention, la kavana et les mots, c'est la différence qu'il y a entre ce qu'il y a dans les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est la différence qu'il y a entre l'âme et le corps. La kavana, elle exprime précisément et principalement, et elle passe à travers l'intermédiaire de la neshama, l'âme.
Alors que les mots, eux, sont exprimés par l'intermédiaire de la bouche et des membres du corps. Le but, c'est pas la kavana. Le but, c'est que la neshama, elle puisse s'habiller dans le corps de l'homme. Et quand elle s'habille dans le corps de l'homme et qu'elle se sert de l'homme, alors à ce moment-là, elle sanctifie le corps. Elle sanctifie le corps. Donc j'ai besoin de la neshama. Mais la neshama, elle n'a pas besoin d'être réparée. C'est le corps qui a besoin d'être réparé. Donc je me sers de la kavana pour aider le corps à faire ce qu'il doit faire. Donc là, l'essentiel, ce qui va être développé ici par le Tanya, par le Morasak et le Rabbi Shimon Zalman, c'est de dire que ce qui nous intéresse ici, c'est l'importance et l'essentiel des mots. Après, tout ce qui a été dit, que l'action, c'est ce qui est concret et qui compte, on va comprendre ce qui est dit dans le Talmud et dans les décisionnaires de la halacha, des hiron, lav, qui est d'ami. Le fait de penser, ce n'est pas considéré comme la parole. Et s'il a lu le Shema Israël dans sa pensée ou dans son cœur uniquement, sans dire avec les mots, mais avec toutes les forces de sa concentration et de sa pensée, il n'est pas quitte de la lecture du Shema Israël. Il n'est pas quitte. Il faut qu'il le répète. Quand on mange un aliment, qu'on a fait motzi, qu'on a mangé du pain, un repas, vous savez que c'est la Torah qui nous demande de dire le Birkat Hamazon. C'est pas juste comme ça nos sages. Quand je dis juste comme ça, c'est aussi important, même plus important que la Torah. Mais ça veut dire parfois on peut dire c'est pas si nécessaire que cela, c'est pas grave. Pas du tout. La même Torah qui nous dit de respecter le Shabbat, la même Torah qui nous demande de respecter la cacheroute des aliments, elle nous dit que quand on a mangé quelque chose, on doit faire la bracha après. On doit bénir Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné le pain qui vient du blé et qui nous a été donné. Et que ça, il faut remercier Dieu pour ça. C'est Midoraïta. Donc, quand je vais dire les mots du Birkat Hamazon, et je ne vais pas juste penser à remercier Dieu. Quand j'ai la nécessité, ou Bishar Brachot, Miderabanon, Bitfila, ou que ce soit même les autres bénédictions qui, eux, ont été décidées par les Chachamim, nos sages, de génération en génération. Ou bien quand on va dire la Tefila ensuite. J'ai besoin de le dire. Et si je ne le dis pas, je suis pas quitte. Mais d'un autre côté, si j'ai dit les mots et je n'ai pas eu la bonne intention dans mon cœur, on est quand même quitte. Ça ne veut pas dire que dès le départ, il faut aller dans cette direction-là, de se dire, mais c'est pas grave, je vais m'acquitter de la tefila, je vais penser à tout ce que je dois faire dans la journée. Je vais en profiter. Parce que quand on prie, on est dans une forme d'introspection, de concentration. C'est pour ça que toutes les pensées, elles fusent. Et que là, on est tranquille, on est serein, on est concentré, on ne pense pas au reste. Donc on a le temps de prendre du recul. Vous savez, comme c'est un peu comme quand Shabbat, malheureusement, vous savez, Shabbat, bizarrement, je ne sais pas pour vous, mais enfin c'est connu, c'est quelque chose de connu. Shabbat, qui est le jour le plus saint, on est censé se couper complètement de ce que nous avons vécu pendant la semaine. Bizarrement, c'est le moment où on a le plus de concentration. Souvent, c'est ce qui se passe. Ça veut dire qu'on arrive à se concentrer pour réfléchir, pour laisser nos pensées aller dans tous les sens. On rêve, il y a toutes les ambitions qui s'installent. On imagine tout ce qu'on pourrait faire. Tout. Bon, pourquoi ? Parce que justement, comme on est détaché de la matière, alors c'est précisément à ce moment-là qu'on a la possibilité justement de retrouver quelque part une forme de possibilité de réfléchir à autre chose qu'à notre vie de tous les jours. Alors que c'est complètement l'inverse. C'est le moment où on doit faire complètement l'inverse. C'est le moment où on doit rester concentré sur chaque chose. On doit se dire qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois faire en sorte que mon Shabbat ce soit le vrai Shabbat. C'est-à-dire un Shabbat de la vie. Un Shabbat de la vie, ça veut dire... voilà, excusez-moi, ça c'est fait. Tac. Excusez-moi un petit instant. Voilà. Ouais, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on était en train de dire ? Oui, le Shabbat ou la Tefila, ça peut être un moment où, comme c'est un moment où je suis détaché de la matière, détaché du monde qui m'entoure, détaché de tout ce qui se passe autour de moi, alors c'est un moment qui est propice pour me laisser réfléchir, me remettre en question, rêver, avoir des ambitions, etc. Et là, on te dit, mais non, pas du tout, c'est pas le moment de la Tefila. Le moment de la Tefila, c'est que tu dois penser à Dieu, tu ne dois pas penser à toi. Si tu penses à Dieu comme il faut, tout ce que tu dois recevoir, tu le recevras comme il faut. C'est le moment où tu dois penser à Dieu, pas penser au reste. C'est dur. C'est pour ça qu'on appelle ça avoda chez Balev. C'est pour ça que la Tefila, c'est un travail.
C'est pas juste comme ça. Ça demande beaucoup d'efforts. On dit comme ça, Sha'at Tzolota, Sha'at Krava. Le moment de la tefila, c'est le moment d'un combat. Ça veut dire que le moment de la tefila, c'est le moment où je dois combattre. Je dois faire la guerre. Contre qui je fais la guerre? Contre mon cœur. Maintenant, les Chachamim nous disent comme ça ici. Ce que toi tu penses qui a besoin d'être réparé, ça n'est pas toujours le cas. Il suffit de suivre ce que la halakha te dit pour savoir ce que toi tu dois réparer. Quand tu dois utiliser les mots de la tefila et aussi ton cœur, tu dois comprendre une chose, c'est qu'à des moments précis, tu as besoin d'avoir une kavana, que si tu n'as pas eu la bonne kavana, alors à ce moment-là, ta tefila, c'est pas une bonne tefila. Mais le reste du temps, ta tefila, c'est une bonne tefila parce que tu as déjà dit les mots. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, tu n'as pas besoin de répéter si ce n'est le premier verset du Kriyat Shema et la première bénédiction du Tfilat Shemona Esrei de la Hamida qui est Magan Avraham. Urdeita, Beresh Perek Bet Di Brachot, comme il est dit dans le début, au commencement du chapitre 2 de la Gemara Brachot, de la Mishnah Brachot, qu'il faut dire ces deux versets-là avec Kavana. Atkan mitzvat Kavana, Mikad Velach mitzvat Kriya Bechule. La mitzvah doit être dit avec Kavana, avec l'intention, mais après, la mitzvah, c'est de le lire déjà. Veille-nous. Parce que la neshama elle-même, elle n'a pas besoin d'être réparée par les mitzvot. L'âme n'a pas besoin de réparation, elle est bien, elle est tranquille, elle est sereine. Elle est là pour amener de la lumière et permettre la réparation de l'âme vitale et le corps que nous avons. Comment? Quand on va utiliser avec le corps la prononciation des lettres de la parole dont l'âme est l'âme qui les prononce, quand on utilise les 5 moyens d'expression qu'il y a dans la bouche. Les dents, le palais, le souffle de la bouche qui vient et qui provient et qui se fait avec, et qui se forme avec les lèvres, avec la gorge, avec le souffle, et tous ces 5 éléments-là qui me permettent concrètement de matérialiser et de dire les mots. C'est la même chose avec toutes les autres mitzvot que l'âme fait par l'intermédiaire des membres du corps. Ce conflit-là qu'il y a entre les mots et l'intention qu'on pourrait avoir, on peut le comprendre vraiment dans cette nécessité-là que nous avons de servir Dieu avec le cœur. Il est dit comme ça dans les textes, Rachamana libabae. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut et ce qu'il a besoin, c'est du cœur. On a besoin du cœur. Dieu, il veut le cœur. Ça veut dire qu'il faut prier avec ce qu'on appelle un kovedrosh. On n'arrive pas à la tefila par effraction, on n'arrive pas à la prière par effraction, on se pose tranquillement, on réfléchit, on se pose une question, on se demande de qui, d'où on vient, où est-ce qu'on va, devant qui on se tient. Et une fois qu'on est conscient de qui, devant qui on se tient, on se demande comment est-ce qu'on va formuler nos mots, comment est-ce qu'on se sent, à quelle force on va prier, quelle est la concentration qu'on va mettre dans les textes que nous sommes en train de prononcer. Il faut savoir aussi que, bien qu'on vient de dire que d'après la halakha, les mots suffisent, il faut savoir que de l'autre côté, l'intention aussi, elle est nécessaire. L'important, c'est quoi? C'est la kavala. Vous savez, c'est comme un corps sans âme. Ce n'est pas un corps, c'est-à-dire que c'est un corps mais qui n'a pas d'utilité. Il faut qu'il y ait le corps, il faut qu'il y ait l'âme. Et une tefila, dans le texte, c'est dit comme ça, qu'une tefila, belo kavana, kegouf belo neshama. Une tefila qui est dite sans avoir eu la kavana, une bonne direction de pensée, c'est considéré comme si on avait un corps mais qui n'avait pas d'âme. C'est-à-dire que tu as la forme, tu as les mots, tu as tout fait, tu as tout dit, mais tu n'as pas mis le feu à l'intérieur. Pour que ça vibre, il faut que tout soit là. Il y a un dicton qui est reconnu et qui apparaît dans les mots du Avravanel ainsi que du Shla, le Shla Akadosh. Il dit comme ça, ce texte-là, que Tefila Belo Kavana Kegouf Belo Nishama, c'est de dire que quand je suis en train de prier et que j'ai une bonne intention, une bonne direction de pensée, que je me concentre sur ce que je suis en train de dire et je pense à Dieu dans ce que je suis en train de dire, alors seulement c'est l'âme qui s'exprime. Les mots que je suis en train de prononcer avec les lèvres, qui sortent de mon corps, ça c'est le corps. C'est-à-dire, c'est le corps qui m'a été donné par Dieu et qui se transmet, qui se transfère à ce moment-là, qui est transcendé par les mots que je suis en train de prononcer. L'explication simple, c'est de dire que j'ai besoin tout simplement, comme un corps qui est sans vie. Vous savez, c'est quoi? C'est un corps qui perd l'âme. Les mots que je suis en train de prononcer ici, si je n'ai pas mis de kavana, c'est un petit peu comme un corps qui est sans vie. Le mot il est prononcé, mais il n'y a pas la vie.
Le Morazaken, ici, nous dit qu'il faut réussir à combiner les deux. Les mots sont comme ce corps et la kavana sont comme cette âme. Les mots ont besoin de cette kavana-là. Maintenant, où est-ce qu'il y a le plus de vie d'après vous? Est-ce qu'il y a le plus de vie dans le corps ou est-ce qu'il y a le plus de vie dans les âmes? Comment est-ce que vous interpréterez ça, vous? Où est-ce qu'il y a le plus de vie? Dans le corps ou dans l'âme? Alors, vous avez le droit de répondre à cette question-là. Hein. Où est-ce qu'il y a le plus de vie? Dans le corps ou dans l'âme? Qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Eh bien, dans les deux. Ah! Quoi, dans le corps, il y a de la vie aussi? Dans le corps, il y a de la vitalité? Alors, vous allez voir ce qu'il va dire ici. Bien sûr que la réponse est que le corps, pour ce qu'il est lui sans l'âme, c'est considéré comme quoi? Un minéral. Hein? Nous avons le minéral, nous avons le végétal, nous avons l'animal, nous avons l'homme. Maintenant, le corps, lui, il est considéré sans vie. Donc il ramène, et il redevient quoi? Ce qu'on appelle le domème, le minéral. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le minéral, même si on n'a pas l'impression qu'il y a de la vitalité, regardez par exemple les pierres qu'il y a autour de nous. Il y a de la pierre. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a de la vie? On se dit non, mais après, il n'y a pas de vie. Ça ne bouge pas, ça évolue pas. Faux. Il y a de la vie. Il y a une énergie dans de la pierre. Ah, c'est une énergie qui est beaucoup plus raffinée, qui est beaucoup plus subtile. L'énergie qu'il y a dans la pierre qui lui permet d'exister. Parce que s'il n'y avait pas d'énergie, s'il n'y avait pas de vitalité, s'il n'y avait pas de divinité dans la pierre, la pierre, elle redeviendrait de la poussière. Et la poussière elle-même disparaîtrait. Pour qu'il y ait une consistance, il faut qu'il y ait une énergie. Sinon, c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Donc, ce qui lui permet d'exister, c'est qu'il y a une énergie. Donc, on comprend de là que quoi? Que le corps, même sans âme, a priori, il a une énergie. Quelle est cette énergie? C'est la vitalité divine qu'il y a à l'intérieur. Mais de la même manière que tout ce qui est minéral, je ne le vois pas exister, c'est-à-dire je ne le vois pas bouger, se mouvoir et évoluer, parce que je ne vois pas de mouvement. Je vois ce que je peux voir avec mes yeux matériels, donc je vois le côté matériel qu'il y a dans l'élément, dans l'objet. Mais dans le corps, dans ce corps-là où il y a une âme, ce corps-là, il est capable de vivre quand il y a l'âme qui s'exprime à travers ce qu'il est en train de vivre et ressentir. C'est donc là la ressemblance que nous pouvons avoir dans notre sujet, dans la différence qu'il y a entre les mots qui sont prononcés et la kavana et l'intention de pensée que nous avons. Le fait de dire les mots, c'est ce qu'on pourrait appeler ici le minéral. C'est-à-dire le corps, la pierre. Bien sûr que c'est une importance, j'en ai besoin. Sans ça, je ne peux pas prononcer les mots que j'ai envie de dire. Mais de l'autre côté, j'ai besoin d'avoir l'âme qu'il y a dans les mots. Parce que avec les mots sans l'âme, je ne vois pas la vitalité divine. C'est comme la pierre, je vois la pierre, je sais qu'il y a une énergie, mais je ne ressens pas cette vitalité divine. Quand je veux sentir la vitalité divine se révéler, se dévoiler, rayonner en moi, me rendre vivant, faire en sorte qu'elle me transcende, faire en sorte que j'en prenne des forces pour toute ma journée, que ma journée soit influencée par la tefila que je viens de prononcer, alors à ce moment-là, j'ai besoin de réveiller la kavana, j'ai besoin de réveiller l'âme, que ce ne soit plus qu'une pierre dans laquelle je ne vois pas la vitalité divine, mais que ça devienne du végétal, que ça devienne la transformation même de cette vitalité qui est en moi, qui monte du minéral au végétal à l'animal, de l'animal à l'homme. C'est la raison pour laquelle l'essentiel ici, d'un autre côté, c'est quoi? C'est la kavala, et pas seulement les paroles. Il faut donc s'évertuer à avoir une bonne kavala. Regardez dans les mots. Les nous disent qu'une tefila ou une bénédiction qui a été dite sans la kavana, eh ben c'est comme un corps sans âme. Pirouche, ça veut dire quoi? De même manière que toutes les créatures qu'il y a dans ce monde-là, qui sont considérées, qui sont constituées d'un corps et d'une âme. Eux, de quoi? C'est-à-dire, c'est la vitalité qu'il y a, et l'âme qu'il y a dans chaque élément existant, minéral, végétal, animal ou homme. C'est un peu le souffle de vie qu'il y a dans toute chair de toute personne et l'âme qu'il y a dans tout être vivant et qu'il y a dans tout également les animaux également. C'est Dieu qui fait vivre tous. Il les fait exister et il les crée ex nihilo à chaque instant, perpétuellement, constamment, toujours, avec la lumière et la vitalité qu'il provient de ce qu'il est lui et qu'il donne, et qu'il influence, et qu'il influe dans leur corps, et donc dans l'âme. De même mamash, à tel point que même le corps matériel physique est grossier. Mais également les pierres, la poussière, du minéral, véritablement, il y a une lumière et une vitalité divine.
Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas la vitalité divine, afin qu'il ne descende pas à quoi? À sa réalité profonde, c'est-à-dire à sa nature profonde, qui est quoi? Le haïn, le néant. Si tu veux que la pierre continue à rester une pierre, il faut qu'il y ait une vitalité divine, sinon elle redevient rien, elle redevient ce qu'elle était avant, c'est-à-dire du néant. Vous connaissez ce principe-là? La meilleure façon que Dieu aurait, et c'est la meilleure preuve de l'existence de Dieu, de la vitalité divine qu'il y a dans chaque élément du monde, c'est que si Dieu voudrait cesser, s'il voudrait détruire le monde, parce que le monde ne le plairait pas, Chas Shalom, il n'a pas besoin de le faire, de créer des guerres ou de faire quoi que ce soit. Si vraiment Dieu n'est plus intéressé par ce monde-là dans lequel nous vivons, il suffit juste qu'il cesse de le faire exister. Parce que Dieu, en fait, le monde dans lequel nous vivons, on pense que c'est quelque chose qui a déjà été établi. Pas du tout. C'est une énergie en continu. Cette énergie divine, c'est une vitalité que Dieu met dans chaque élément, à chaque moment, à chaque seconde qui passe. Si le Akadosh Baruch Hu, il retirait son énergie un seul instant, tout disparaîtrait. Tout reviendrait au néant. Ouais, ça faut bien l'intégrer, cette idée-là. Il n'a pas besoin de détruire. Il a juste besoin de cesser de le faire exister. Mechadesh Betovo Becholim Tamid, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle à chaque instant toute l'existence. Ex nihilo, du néant à l'existant, du néant à l'existant. C'est continu. C'est pour ça que cette vie-là, elle est vivante. C'est dans le mouvement que cela se passe. Donc cette pierre-là que tu vois, ce mot que tu es en train de prononcer, ouais, il y a quand même une vitalité. Seulement, c'est pas une vitalité qui est révélée, qui est dévoilée. Donc c'est dommage, tu passes à côté de quelque chose de magnifique parce qu'il y a une vitalité divine dedans et tu la laisses passer complètement. Donc c'est comme cette histoire-là, de cet homme-là qui était à la synagogue et qui rentre, de ce grand sage, le Rabbi Meir des sages de Lublin, et qui rentre et qui voit cette tefila, il dit, mais ça ressemble un petit peu à une glace sous la surveillance d'un rabbin. Hein, c'est-à-dire que vous avez prié, on n'a pas ressenti Dieu là. Il est où Dieu? C'est un peu comme manger un aliment cachère, mais de ne pas avoir pensé, de ne pas se rendre compte qu'en fait, si on a mangé cet aliment, c'était pour avoir de l'énergie, pour accomplir la volonté de Dieu. Pour conclure, est-ce qu'on est capable de voir Dieu dans l'âme de toutes les autres créatures, indépendamment de celle de l'homme? Est-ce qu'on voit Dieu dans l'âme des minéraux, des végétaux, des animaux, plus que dans notre corps? Alors il faut savoir que la réponse elle est donnée ici dans la Chassidoute. La Neshama elle ne dévoile pas Dieu plus que le corps des animaux par exemple. Mais néanmoins la Neshama elle est plus spirituelle. Dans la Neshama, dans l'âme, il y a plus d'influence, plus de vitalité, plus de lumière. Alors que le corps lui il est plus matériel, plus minéral. Quand on regarde les deux, on ne voit pas du tout de dévoilement divin a priori. Et on les sent existants indépendamment de ce qu'il pourrait être la vitalité divine. On pourrait penser que les deux existent par la force de leur propre nature. Précisément, on sait que dans cette catégorie-là sont inclus les âmes des animaux, même les animaux qui sont impurs d'ailleurs, qui sont séparés de Dieu. C'est la raison pour laquelle, comme ils sont impurs, ils sont impropres à la consommation et donc interdits à être consommés. C'est la raison pour laquelle, comme elles ont un corps et comme l'âme qui s'y trouve est ce qu'on appelle le monde, elles proviennent de cette énergie qu'il y a dans le monde. Et vous savez qu'en hébreu, nous disons olam, avec les mêmes lettres qui constituent le mot elem, qui veut dire le voile. C'est un endroit où tout ce qui existe dans ce monde matériel, que ce soit le corps ou l'âme, est en train de cacher. Sa mission, c'est de cacher la divinité qu'il y a. La question qui revient, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'âme du corps? Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus dans la kavana que nous avons, dans l'intention que nous mettons dans ce que nous disons quand on prononce des mots de Torah, des mots de Tefila précisément. C'est là que l'Admorazaken va nous expliquer et nous dire qu'en réalité, bien que si je veux identifier la source divine qu'il y a dans l'âme ou dans le corps, c'est la même source divine. Il n'y a pas deux sources divines différentes, c'est la même source divine. Mais la différence va se faire en fonction de la perception que l'on va avoir, nous, avec les outils qui sont à notre portée. Il y a beaucoup plus d'intensité dans l'âme qu'il y en a dans le corps. Il y a beaucoup plus de vitalité divine dans l'âme qu'il y en a dans le corps. Le niveau de vitalité que Dieu nous a donné dans l'âme, il y a plus de spiritualité, il y a plus de raffinement, il y a plus de vitalité. Et c'est de la sauvage, mais on peut se concevoir. C'est la raison pour laquelle le corps, lui, est considéré comme un domème, c'est-à-dire comme une pierre en réalité. Ce qui fait qu'il bouge, c'est qu'il a une âme, parce que quand l'âme, chas v'shalom, et quand ça, après 120 ans, l'âme retourne chez Akadosh Baruch Hu, le souffle de vie s'en va, ça reste un corps qui devient quoi?
de la poussière de la terre, comme une pierre. D'accord? Il ne peut plus bouger. C'est-à-dire qu'il ne s'évolue pas, il ne grandit pas, il ne bouge pas. Parce qu'il a perdu sa vitalité. Alors que l'âme, elle donne la force au corps d'évoluer, de bouger, de grandir. Modéani, les fanecha, c'est la reconnaissance, le merci que nous prononçons à Dieu tous les matins, qui a fait en sorte que l'ivgarim metim, Dieu il donne de la vitalité à des corps sans vie. Oui, corps qui ne bougeait plus. Pour se ressourcer, il y a un corps qui ne bouge plus. Qu'est-ce qui fait que ce corps qui a dormi, il se lève et devient actif? C'est quoi? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné une vitalité divine. Cette vitalité-là, cette âme-là, elle donne la force, elle le remplit de puissance, d'énergie et de vitalité. C'est la raison pour laquelle la tefila doit être liée aussi avec la neshama, parce que sinon, les mots que tu es en train de prononcer, c'est les mêmes mots et c'est le même corps, comme cette pierre-là. Il y a une vitalité divine, il y a Dieu à l'intérieur, parce que s'il n'y avait pas Dieu, ça redeviendrait du néant. Mais sache que si tu veux vraiment faire que ce soit un corps qui est vivant, prononce les mots de la tefila comme il faut. Et dis les mots que tu prononces comme il faut, avec une intention, avec une kavana, et en pensant vraiment à Dieu quand tu les prononces. Et ça se fait par palier. Et c'est ce que nous allons développer Bezrat Hashem demain. Comment est-ce qu'on peut vraiment vivre, a priori, ce conflit, mais qui en fait peut devenir une harmonie. C'est ce que l'on se souhaite ce matin. Que les jours vous bénissent, qu'il vous protège, qu'il fasse en sorte qu'on puisse faire une belle tefila avec une bonne kavana, que chaque mot que nous prononçons quand on fait une bénédiction soit empreint de cette kavana-là que nous avons pour Dieu. Shavuot Tov ou Mazal Tov, une excellente semaine, pleine de réussite pour chacune et chacun. Je vous rappelle que ce matin, nous avons étudié les Unishmat, Reb Reuven Ben Isser, Sima Bat Esther Golda, mais aussi pour la réussite et le mérite matériel et spirituel de Michael Isaac Ben Michel Moyal. Une belle bénédiction pour sa maman d'ailleurs, qui nous offre et qui nous soutient par cela. Donc une belle bénédiction pour Michel Moyal également. Que Dieu vous bénisse. Partagez, likez, commentez. Je compte sur vous. Excellente journée et à très bientôt.